Et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour la review de NXT TakeOver 3 Révolution. Je suis en compagnie de Chris de Lyon Pros et nous ne serons qu'à deux. Bonjour Chris. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonjour. Donc Donc, ta mère, Sniper 10. TakeOver qui a eu lieu le 12 décembre. Le 11, le 11. Le 11 plutôt, oui, Enfin, le 11 aux États-Unis, le 12 chez nous. comme vous voulez. Donc, C'est la nuit, quoi. le studio de la Full Sail University d'Orlando en Floride. Donc on commence avec une annonce majeure. Corey Graves qui nous annonce sa retraite pour devenir commentateur. Pourquoi pas, hein. C'est pas... C'était un bon catcheur, moi j'aimais bien. Plutôt sympa. Bah, enfin, moi je le connaissais pas tant que ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à me mettre un peu NXT, il était déjà blessé. Mhm. Mais je trouve qu'il dégage beaucoup de charisme. Il a la classe, il est assez beau gosse. Donc il avait tout pour réussir à WWE à part des stéroïdes. Je trouve ça un peu dommage, il était pas mauvais de ce que j'ai compris, donc c'est un peu dommage. Oui, il était cool, il était cool. Il sera toujours meilleur qu'Alex Riley au commentaire, Oui, de toute façon, pour une raison que je citerai plus tard. ouais, alors si tu veux. Et on commence donc avec Kevin Owens, alias Kevin Steen, contre CJ Parker, et Kevin Steen qui fait ses débuts en gagnant son match et en faisant un match plutôt correct, sans être un squash, et même qui a eu un peu de sang. Donc c'était un match plutôt de bon début pour Monsieur Steen. Ouais, ça le met presque, enfin, ça le met un petit peu over dans le sens où il a quand même dominé 80% du match. Euh, et puis bon, moi j'ai regardé ce match le lendemain parce que j'ai galéré à trouver un stream. Mais c'est vrai bon bah CJ Parker il fait un peu pitié. Et en plus il a raté son uppercut, il s'est ouvert le bras et a éclaté le net Steen. Donc un mec plutôt bon, Oui. hein, le Ryback 2.0. Mais bon, Kevin Owens qui finit son match en sang, je trouve ça assez symbolique, donc j'étais assez content. Et c'est vrai que c'est du bon début, puis on a eu droit à Holy Shit et un This is Awesome après 5 minutes de show déjà. Voilà. Donc c'était pas mal. Ensuite, NXT Tag Team Championship, les Lucha Dragon, Sin Cara et Kalisto contre les Vaudevillians Non, les vaudevillains. et Simon Gotch. Victoire des Lucha Dragon. Oui, c'était un match normal quoi. Sans être génial, sans être nul. Normal. Ouais, enfin, je pense que Kalisto aurait pu être un petit peu plus montré, parce qu'il est quand même pas dégueu ce jeune homme. Mais j'ai un peu de mal avec les vaudevillains, enfin je les trouve vraiment lents. Oui. Vraiment très très lents. Et Ouais. ils m'énervent. Ouais. Je déteste les regarder se battre en fait. Et puis un gimmick un peu, comment dire, un peu, Là, ils ont une tête, un nom d'équipe, et qui fait très français, alors que c'est pas eux les Français c'est les deux Mongols là, qui job. ouais, ça, j'aurais plus pensé à un truc anglais, vieil anglais, tu sais, les trucs dans les blancs. Ouais, mais c'est ça, puis après l'autre il a quand même une moustache un peu chelou, il s'appelle les vaudevillains, ça fait un peu vaudeville, etc. Enfin, je sais pas, ils ont une gimmick qui est un peu bizarre et un peu old school. Ouais. Je sais pas, bah, moi j'ai dit un peu de mal à apprécier les matchs. Par exemple, autant Ascension ils sont très lents aussi, mais ils sont beaucoup plus intéressants je trouve. Ensuite, on a Baron Corbin contre Ty Dillinger et c'est un squash. Quelques secondes et voilà. Bon, moi je connais pas trop Baron Corbin, enfin voilà, je sais qu'il squash tous ces matchs, mais j'ai pas, je le trouve, quand je le vois, je le trouve pas du tout crédible. Ah, je lui trouve aucun, Squash, je trouve aucun, oh, un mot dégueulasse. Il me fait penser à un CM Punk du je pauvre. trouve rien du tout. Je trouve qu'il est vraiment rien du tout. Ben, sur tes autos, j'ai me fait penser à CM Punk, mais CM Punk du pauvre. Catherine, quoi. Ouais, non, c'est ça, c'est voilà, il me vend pas du rêve quoi. Après le match, Baron Corbin fait face à Bull Dempsey, alors présent dans le public, puis part. C'est génial. Bull Dempsey, Oui, oui. c'est un gros lard. C'est ce que j'ai à dire sur lui. Ouais, il a pas à la foutre. Ensuite, on a Moi aussi. le premier gros match. Finn Balor et Hideo Tatami contre The Ascension, Connor et Victor. Et c'est Finn Balor et Hideo Tatami qui gagnent. Alors, Finn Balor, bon, bah, son look était super, son entrée super.
C'est quand même un peu trop éclipsé d'Utami qui est passé un peu à côté du match. Enfin, qui est passé en second, quoi, plutôt. Et The Ascension était plutôt correct, hein. C'était un match plutôt sympa à voir. Ouais, c'était un match qui était sympa. Enfin, je me suis bien amusé. J'ai bien aimé l'entrée de Baylor et sa peinture. Je trouve voilà, c'était vraiment sympa. Et puis bon, on va noter quand même deux petites choses. C'est la réaction du public quand il veut porter le GTS Kenta. Comme quelqu'un disait sur le forum, j'ai jamais vu autant de réactions pour une prise qui n'a même pas été portée. Et surtout le Alex Riley et son coup de génie. Mm. Quand Kenta a fait un Buzai Kuni Kick, prise classique, reprise par Daniel Ryan, et qu'il dit running drop kick. Donc voilà le coup de génie. Et à la base, le GTS était une prise de Kenta, hein. Oui, voilà, je sais, mais c'est les deux prises, hein, que ce soit le GTS ou ça, c'est les prises de Kenta. Et puis qui disent running kick, envie d'arrêter de regarder le pay-per-view en fait. J'avais dit, ok, c'est bon, je me casse. Mais bon, après voilà, c'était quand même un bon match. Finn Balor a été mis vraiment over. Oui, oui. Kenta nous a fait un petit peu le mec qui se fait défoncer. Et puis Ascension, pour des mecs un peu grands, un peu gros, euh, et qui sont made in WWE, je trouve ça pas dégueu. Oui, ça peut être une équipe très sympa. Enfin, ce qui manque aussi dans les tag teams actuels, c'est vraiment une équipe avec de la synergie. Tu sais, genre les Usos, c'est peut-être les rares qui en ont. Ouais, ouais, c'est pas faux. Mais après, il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est quand j'ai vu comment dire, le brainbuster raté, botché de Baylor et le GTS qui a galéré a été mis sur les épaules. Ils sont tellement, par rapport à la carrure de Finn Baylor et Hideo, ça va être un peu la galère Ouais. pour faire les belles prises qu'ils savent faire. Donc je pense qu'on va avoir du mal à avoir des gros spots comme pour en avoir contre d'autres. Ouais. Mais après, c'était un bon match de transition, voilà, c'était vraiment sympa. Oui. Ensuite, on a interviewé le Roman Reigns, on s'en fout. NXT Women's Championship. Ouais, parce qu'on dit pas diva. À la NXT, c'est des matchs de femmes. C'est vrai. Charlotte contre Sasha Banks. Et c'est Charlotte qui gagne. C'était un match de femmes très bien. Hein, qui est largement supérieur à ce qu'il fait chez le confrère de chez Raw et SmackDown. Charlotte, Bah, Charlotte s'était vachement améliorée. Sasha Banks a un look elle plutôt a montré de cool. belles choses, Sasha Banks, hein. Un joli look. Moi j'aime bien son look, tu sais, un peu fashion victime. Ouais, j'aime bien son look et j'aime bien son gimmick aussi de The Boss. Je trouve que son physique va parfaitement avec son look. Genre, tu la vois, tu vois que c'est une meuf qui se la pète, etc. Et moi, j'ai trouvé ce match très bon et c'était pour moi le deuxième meilleur match de la soirée, clairement. Ouais. Après le main event. C'était un très bon match. C'était vraiment bien au-dessus de ce qu'on peut voir dans le roster et à part Page, je trouve que dans le roster, il n'y a aucune diva qui peut fournir un match aussi bon, je pense. Oui. Et enfin le. Donc voilà, moi j'étais agréablement surpris. Je m'attendais pas à un tel niveau en fait. Franchement, c'était une bonne surprise et c'était très agréable à regarder. Et pas Du seulement parce qu'elles coup, sont pas dégueu physiquement. je pense que si que c'est NXT, ça peut à tout développement, on leur laisse plus de temps, plus de liberté, hein. Mais il faut pas se faire d'illusions quand ces deux-là iront dans un roster principaux, on ne leur donnera pas si le temps d'exposition pareil. Oui, mais et ça, je pense que ça c'est valable pour toutes les stars NXT, hein, quelles qu'elles soient. Je veux dire, évidemment, on a eu un main event qui était génialissime, Mhm. mais ils auront jamais ces deux-là autant de temps de match dans le roster principal. Ouais. Je veux dire, Adrian Levy, il va être cantonné à des titres mineurs et Sami Zayn, il ira sûrement au main event, mais il fera jamais des matchs d'une demi-heure d'une telle qualité. Par exemple, Emma, par exemple, voilà, déjà elle fait la gogole avec Santino, Paige, voilà, on en a déjà pu parler, c'est dommage. Si, elle va dans Total Diva. Ouais, c'est pas fou. Voilà, d'ailleurs, Total Diva que beaucoup de gens critiquent sur le forum, etc. Hein. C'est vrai que c'est pas une émission géniale, mais ça cartonne hein, aux États-Unis, les gens adorent ça. Ah ouais. Vraiment, ouais, ça cartonne vraiment. Les gens ils s'éclatent et je pense que la présence d'Eva Marie, qui est extrêmement bonne, y est pour beaucoup. Mais Ah ouais, j'aurais pu se penser au B là quoi. les Bella aussi, hein. C'est vrai que les Bella.
D'ailleurs, j'avais une image de Nikki Bella qui m'a beaucoup fait rire. Je te montrerai ça plus tard. Avec plaisir, avec plaisir. Notre main event, le WWE NXT Championship, Sami Zayn contre Adrian Neville. Si Sami Zayn perd, il quitte WWE. Non, il quitte NXT, c'est pas pareil. Il quitte NXT. Voilà. Parce que si tu te dis il quitte la WWE, tu sais qu'il va gagner le match. Mais si tu sais que c'est vraiment il quitte NXT, tu peux tout à fait te dire ok là il va perdre et rentrer dans le roster principal. Ça fait un peu Ça aurait été plausible. Ça fait un peu con. Tu te dis, Ben, ça aurait été plausible, mais ça aurait été dommage d'arriver sans avoir rien fait à NXT en fait. ouais. Donc, la victoire de Sami Zayn, finalement, qui gagne. Et c'était un très 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 beau match. Encore une fois, une leçon de catch, je pense, pour les mecs du roster principaux, hein, qui se sont inquiétés des performances des petits jeunes. Mais pour moi, ce match, et le pay-per-view en général, mais surtout ce match, c'est euh, la- ça montre que Triple H, c'est pas un idiot et qu'il faut pas s'en prendre à Triple H de ce qui se passe actuellement à WWE avec Brock Lesnar, etc. Je veux dire, Oui. Triple H, c'est l'œuvre d'NXT et là, on a eu un match qui était exceptionnel. Vraiment, c'était très bon. Il y a eu des spotlights énormes. Enfin, Sami Zayn, ses sauts, etc. Je veux dire, même le Red Arrow de Adrian Neville, moi ça m'impressionne toujours quand je le vois. Enfin, ce saut, c'est vraiment génial. Tu vois que Adrian Neville, c'est un putain de high flyer et tout, alors qu'il est petit, mais il est quand même vachement musclé. C'est assez étonnant Ouais, ouais. de le voir faire ce genre de truc. Moi, j'ai adoré. Et pour moi, c'était vraiment un super bon match et un des meilleurs matchs que j'ai vu cette année, je pense, si ce n'est le meilleur. Donc après le match, les rosters arrivent et voilà, c'est la fête. Adrien Neville qui met un coup de pied dans la main de Sami Zayn, il lui fait un câlin ensuite. Et là t'as Kevin Steen qui arrive et là tu te dis c'est la fin. Et ben non, il tourne de Kevin Steen qui attaque son pote. Et ça se termine sur William Regal qui arrive en courant, affolé. Et c'est la fin du show. William Regal, très bon acteur. Ah oui, ce bon vieux William. Surprise, joué à la perfection. Oh mon dieu. Mon dieu, mais tu es fou. Donc un PPV de très bonne facture. Ouais, c'est un très bon PPV et bon, moi j'ai pas vu les autres PPV NXT, mais apparemment c'est assez commun pour NXT. Oui, Et enfin bon, je voudrais juste faire une petite dédicace à Ribéry, un Solomon Crow qui fait ses débuts dans le main event en costume pour féliciter Sami Zayn. Adrian Neville qui a vraiment une tête à faire partie de la Ascension, hein, il est vraiment laid. Et puis bon bah Kevin Steen, quand il a porté sa bombe sur le tablier, j'ai vraiment eu peur pour Sami Zayn vu comme il s'est pris la nuque dedans. oui. J'étais là putain merde, il l'a tué. Et, et là ça aurait été un moins bon pay-per-view du coup. Mais, euh, mais après oui, enfin on a une très bonne feud hein, qui va arriver, je pense qu'on va avoir d'excellents matchs. Voilà, donc la réédition, le remake Steen et le Generico de retour. Et on aura à nouveau une autre édition quand ils arriveront dans le roster principal. Donc Kevin Steen finalement qui fait déjà ses débuts, qui va déjà être pratiquement dans le main event. Hein. Oui, il va être dans le main event, mais en même temps, enfin, pour moi, Kevin Steen, c'est celui où on a vu cette interview de la génération indie avec Kenta, avec etc. tous ces gens-là. Mais enfin, c'est vrai que pour moi, Kevin Steen, c'est celui qui a le plus, qui va réussir, qui va le plus réussir, qui vraiment pour lui, il est destiné à être champion du monde de WWE. Oui, C'est vraiment, il va pas nous faire une Cesaro quoi. je ne pense pas. Sauf s'il dit des conneries dans les interviews. Ça ne me va pas. Et voilà, enfin, voilà, pour moi, c'est normal qu'il entre directement au main event. C'est peut-être le meilleur lutteur de la WWE. Après Daniel Bryan. Donc je pense que voilà, il a tout pour réussir. Il a le mix skill, il a le in-ring. Voilà, enfin, moi je vois pas ce qui va l'arrêter quoi. C'est pas, et probablement pas Sami Zayn.
Ok. Je pense que voilà. Donc, Sami Zayn va pas rester champion très très longtemps pour Kevin Steen. je sens qu'il va pas avoir un règne super. Enfin, pas un règne long, quoi. Non, je pense qu'il va faire peut-être 3 mois maximum et partir dans le roster principal. Ouais. Et donc, Adam Neville, lui, bon, je pense qu'il va y aller dans le roster principal après ça. Je pense qu'on le verra même au Rumble. Charlotte, ça va bientôt arriver aussi, je pense. On l'a déjà vu au Sony. Chacha Dog, ça va venir aussi, je pense. Ce qui restera plus grand chose dans les. Ouais, le stade vieux commence à Non, se je vider. pense. Alors, Il y a des nouvelles signatures qui vont arriver. ouais, je pense, hein, ce serait bien. Bon, on sait que Adam Cole va pas tarder, hein, il va finir par être signé à WWE. Ah, donc, ça serait bien. Ah, ça serait une grosse signature, ouais. Mais de toute façon, il est destiné à arriver à WWE, c'est sûr et certain. Oui, je pense il a assez de charisme, hein, faut pas le sous-estimer, hein. Non, mais il a du charisme, et puis bon, voilà, in-ring, c'est à part tous les lutteurs de la WWE comme Brian, etc. C'est peut-être le meilleur lutteur que tu peux trouver sur le circuit indie, quoi. Donc, Ouais. Et je regretterai toujours de ne pas avoir eu les Briscoe Brothers WWE. Je pense pas qu'ils viendront maintenant, hein, c'est trop tard. oui, c'est trop tard, mais il y a des rumeurs qui disent que les Young Bucks pourraient y arriver. Ça me paraît. Pourquoi pas, mais ça me paraît chaud, hein. Bah, ce serait sympa pour relancer la division tag team. Ouais, après, si ça continue comme ça, le Indy, il n'y aura plus rien, quoi. C'est terrible. Et enfin, d'un côté, je suis content de voir le projet de la NXT par Triple H parce qu'il voilà, il refait pas l'erreur que j'avais été dégoûté de voir avec Caval. Oui. C'est-à-dire que Caval, c'est peut-être un des meilleurs lutteurs au monde aux États-Unis. Enfin voilà, premier champion ROH. Enfin c'est une légende indie. Mhm. Bah il a jobé toute sa carrière quoi. Ouais. Le mec, il devait avoir Puis voilà. un match pour le titre, et puis, bah, je l'ai pas vraiment eu, hein. Bah ici, il a claqué sur le titre intercontinental de Ziggler et il a perdu à Night of Champions. Oui, 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 c'est vrai. Triste. Triste. Bon après, c'est pas Caitlyn qui avait jamais utilisé son contrat. Non. Si. Non, c'était pas Johnny Curtis, plutôt. Et il me semble que Caitlyn non plus. Oui. Si, Johnny Curtis l'avait fait sur les titres tag team. Ouais. Il avait pas de partenaire par équipe. Si, il était avec, je sais plus trop qui, mais Ertrus. Ertrus. Oui. oui, voilà. Ça avait idée. Ouais, enfin, moi, quand je vois, voilà, bon, il y a beaucoup de gens qui disent que d'après eux, Finn Balor et Hideo Itami, ils réussiront pas à le but de eux. J'espère qu'ils se trompent, Tani, parce que, enfin, je pense pas qu'il réussira. Peut-être une Balor, oui, je pense qu'il peut réussir, mais avec son look, moi, je pense s'il garde son look, oui, il peut le faire. je pense qu'Hideo Itami peut réussir, parce que, je pense que la WWE va jouer avec lui, avec le GTS, et, et bon, enfin, pour moi, c'est vraiment, ils vont s'en servir comment dirait, et voilà, lui faire faire des GTS à tout le monde pour faire oublier CM Punk et leur rappeler, dire ouais les gars, c'est lui qui triple pèse quoi. Voilà. C'est le vrai. Le vrai. C'est pas une diva, lui. Voilà, lui il va pas partir parce que les bacs lui a fait mal. Terrible. Terrible. Bah voilà, hein, bah, merci beaucoup. C'était plutôt rapide, c'était une review de quoi, parce que Bah en même temps, le il choix y a de eu 1h30, hein, pas mal de matchs, mais tous assez courts, à part le main event. le Donc, choix, le choix, il me semble, il a duré 1h30. oui c'est ça à peu près. Non c'était un peu moins, ouais 2 heures à peu près. Voilà. Voilà, enfin bon, moi je retiendrai surtout, bon à part le main event, le match des 10 que vraiment j'ai trouvé très très bon. Voilà, donc PPV que j'ai trouvé là, bah, pour moi, un meilleur que TLC. Oui bah oui, mais c'est sûr et certain. Et pour moi, ce pay-per-view valide quand même le titre. Bah, l'an dernier, le Wrestling Observer avait décerné le titre de show de catch de l'année Hein. à NXT. Et, et pour moi, ça me semble mérité. Et je pense que cette année, ce sera la même chose. Oui. Donc voilà. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte d'être au prochain pay-per-view NXT. Et j'espère qu'on aura Kevin Owens contre Seth Zayn à WrestleMania pour le titre NXT. Ah, peut-être.
je trouverais vraiment ça excellent et ça pourrait complètement voler le show, quoi. Et voilà, bah merci beaucoup et on se retrouve prochainement pour une prochaine review. Je vous dis à la prochaine. Bah, avec plaisir, hein.